on est les 58 Shots, on est très ravis d'être ici. On est un groupe de rock 70 et on fait nos propres compos. L'idée c'est justement d'essayer de ne pas être dans le revival mais de proposer des choses nouvelles. Et on estime que dans la musique il y a toujours tout à inventer dans tous les styles. Et nous voilà, c'est ce rock influencé Led Zepp, influencé Deep Purple, AC/DC, mais à notre propre sauce. Et à ma droite on a Tony qui est à la batterie, donc moi je suis à la guitare et au chant, Vincent à la basse et Cédric à la guitare et au chœur. Le EP Bel Air, qui est donc notre premier EP, est sorti officiellement le 2 mars 2013 et on avait fait une release party à l'atelier des mots qui s'est très bien passé. C'est une autoproduction complète de A à Z. On a tourné, on a tourné voilà, pour payer une bonne partie de l'EP, puis après on a demandé aussi à des partenaires comme le Belfort Tattoo Family par exemple, dont on peut encore remercier et puis qui nous offre encore une occasion de nous exprimer dans son magasin. Donc nous c'est clair que c'est ce partenariat-là et puis cette façon de travailler en do-it-yourself, avoir monté nos propres démarches nous rend aussi d'autant plus fiers d'avoir sorti cette EP. Pour l'écriture des paroles, c'est moi. Alors toutes les paroles sont en anglais et du coup voilà, moi je parle anglais couramment, donc après là-dessus ça pose pas de problème. J'ai pas le sentiment d'être un grand écrivain, dans le sens où que les chansons soient en anglais ou en français, je pense pas que ce soit des paroles dont on pourrait faire des poèmes ou des choses comme ça. C'est vraiment des choses, voilà, j'exprime des choses personnelles avec ma façon de les dire, etc. Mais je recherche pas spécialement des paroles hyper compliquées, avec beaucoup de sens, beaucoup de métaphores. Voilà, c'est pas. Je suis plus concentré sur la musique et sur la musicalité de la voix en fait, la voix et le placement du chant. Puis en ce qui concerne la musique, une bonne partie des idées de base partent de Cédric et moi. On essaye d'arranger un petit peu le riff de guitare de façon à ce qu'il soit percutant, essayer de lui donner un petit arrangement, etc. Et puis en ce qui concerne la basse et la batterie, c'est le bassiste et le batteur tout simplement. Est-ce que ça représente quelque chose pour toi, Arthur? C'est un peu une façon d'être, une façon de vivre, c'est bien plus que simplement faire un petit coup de guitare, que ce soit en répète ou en concert, ça va au-delà, c'est à la fois le fait de perpétuer le travail de certaines personnes qui ont été des véritables orfèvres dans ce domaine. On parlait de Led Zepp tout à l'heure par exemple, et en même temps c'est une vraie façon d'être et une vraie façon de vivre la musique et puis de la ressentir, quoi. Donc c'est quelque chose qui est dans nos veines et dans nos oreilles tous les jours en permanence, quoi. C'est vrai que le parcours est assez... Ça à la base aussi le style en même temps, vu qu'on fait du rock, le parcours est assez rock'n'roll dans nos rencontres. À la base, c'est une idée de moi avec l'ancien guitariste-chanteur qui est plus là, qui est parti pour des raisons de temps et de santé, de remonter un groupe. Donc moi j'ai joué pendant 10 ans dans un groupe de funk soul, un peu rhythm and blues, et il était question de redémarrer un truc, mais uniquement avec des gens qui étaient dans la même façon de penser, la même façon de voir que moi. Et donc en l'occurrence c'était Dom, donc on est reparti sur un truc rock'n'roll, puisque c'était vraiment ce qu'on avait envie de faire, du rock années 50, 60, 70, des choses comme ça. Et puis du coup on a rencontré tout de suite derrière Cédric, puisqu'on cherchait une deuxième guitare, et Dom est parti. Donc Dom est parti, on avait un batteur qui faisait pas trop l'affaire, Cédric nous a proposé un batteur que je connaissais déjà, en l'occurrence Tony, qui a tout de suite fait l'affaire, à la première répète et au premier coup de baguette. Et puis quelques semaines après, comme Dom était parti, on cherchait un chanteur et Cédric nous a proposé Arthur. Et là pareil, première répète, tout s'est enflammé et tout s'est mis en place
on va dire tout de suite, ça paraissait presque un peu logique, hein, quand on a fait la première répète les 4 ensemble. Ça sonnait, on avait pratiquement bouclé un morceau en une répète, avec une compo, Arthur en l'occurrence, en très peu de temps, quoi. Ouais. Donc les choses paraissaient couler de source, et on était surtout en phase, les 4, sur la même, les mêmes envies, la même façon de bosser, Je pense qu'on les a mêmes ramené chacun motivations. une pierre, Ouais. pour la construction de la fondation du groupe. Puis on se connaissait tous, j'étais au lycée avec Cédric, Vincent, c'est le Loup-Blanc à Belfort, on se connaissait vraiment tous, quoi, je veux dire, à part Arthur qui n'est pas du coin, quoi, du coup, mais ouais, c'était une évidence pour nous, quoi, en fait. Ça vient de... Alors déjà, ça vient du fait qu'il nous fallait un nom percutant. Et on trouvait que 58 Shots, pour le coup, c'était percutant. Déjà, ça, c'était le premier motif. Voilà, il fallait que ce soit un nom qui déchire, qui donne envie d'écouter très fort la musique de 58 Shots. Ensuite, la deuxième chose, on a inséré des chiffres. Enfin, moi, j'ai pensé à insérer des chiffres, parce que c'est moi qui ai trouvé le nom, pour ne pas avoir un doublon, en fait, un autre groupe qui s'appellerait 58 Shots aussi, etc. Donc quand on met des chiffres, c'est déjà beaucoup plus simple, des chiffres plus un mot après. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On a découvert qu'il y a un groupe qui s'appelle 28 Shots, donc c'est forcément moins bien puisque c'est 28 et nous 58. On est allé avant, quoi, si tu veux. mais voilà, il n'y a pas d'autres 58 Shots sur la planète que nous. Et puis ensuite, la signification de 58 Shots, il y en a plusieurs. La première, le nombre 58, c'est un hommage au début du rock'n'roll avec Chuck Berry à l'année 1958. C'est aussi un hommage à la Chevrolet Bel Air de 1958 qu'avaient tous les grands rockers. Donc voilà, notre EP, il est aussi en hommage à cette période-là. Et puis le mot shot, voilà, on avait besoin d'un truc qui sonnait rock'n'roll. Autant le shot, ça peut être un shot qu'on boit, ou alors ça peut être un tir, voilà, tir de flingue, etc. Quoi. Fallait un truc qui, voilà, où il y a de l'action, quoi. Pas quelque chose de psychédélique ou quoi. Vraiment un truc percutant, quoi. On voulait vraiment s'imposer dans la veine du rock. Du classique rock, tu vois, puis on n'a pas le million de vues. Ça, moi, je peux dire que étant fan d'Angus Young, c'est déjà 20 ans après, pour moi c'est déjà quelque chose, une super étape déjà d'accompli. Mais Angus Young il le sait pas ça. Hein. Il finira bien par le savoir. Je crois qu'il va pas tarder. C'était une super surprise de voir que Classic Rock Mag s'intéressait à nous et à nos titres comme ça, et leur engouement à travers ce morceau qu'ils ont découvert sur une plateforme d'écoute, c'était pour nous quelque chose de formidable, quoi. On était vraiment, si je peux aussi ajouter que ça a été fait de manière très hasardeuse, parce que voilà, inattendu, parce que en fin de compte, cet été, moi j'ai simplement fait 10 sites de partage de réseaux sociaux, musicaux, pardon, ou autres, et c'est juste comment il s'appelle, Kev McIntyre, qui a simplement écouté le morceau, il a été charmé, il a dit voilà, tout simplement j'ai envie de vous mettre sur la compile parce qu'il y a une couve avec justement ACDC, le style se rapprochait beaucoup, et puis voilà, tout simplement c'est un honneur après de dire oui à ça. C'est vraiment lui qui est allé nous chercher pour le coup, c'est pas nous qui avons demandé, etc. Nous, on a fait aucune démarche. Et donc je pense que aussi à Classic Rock Mag, ils ont aussi l'envie pour exister, étant donné que le classic rock ça devient une musique de passionnés, c'est plus de la musique aussi populaire que ça l'était dans les années 70. Donc du coup, comme il y a toujours des jeunes qui commencent la guitare, qui ont envie de faire des solos, etc. Je pense qu'il c'est encore très vivant dans l'esprit des rockers, le classic rock, et c'est très respecté. Personne n'ira dire que Led Zeppelin s'est passé de mode. Dernier concert, Arthur s'est retrouvé avec un slip kangourou accroché à sa guitare. C'est énormément idée, tu vois. Moi, non, je sais pas, on peut rester sur le cliché du guitariste autour d'un feu, acoustique, ça ressort beaucoup. C'est vrai que le côté guitariste, quand tu joues, ça revient beaucoup après les concerts, c'est que
t'as toujours une petite nana qui vient te voir, qui est toute charmée, et puis aussi qui est super attentif à ce que tu as fait dans le concert, ça arrive. Ouais, moi je dis oui, moi, tout à fait. Facebook. Franchement, à part cette caricature-là du dragueur, je vois pas du tout comment faire pour séduire une fille. Alors je parle bien, je fais le bon copain, etc. Et puis après sur Facebook, j'en dévoile un peu plus. Tu serais pas guitariste? Bah si, justement. Bah, justement, ouais, tu m'enlèves le mot de la bouche, du coup j'ai un peu cette même impression. Et t'as remarqué que ça marche pas? Ah bah si tu forces à draguer, ça marche pas. Je sais pas trop que ça soit naturel, quoi. Je sais pas trop. Tu dragues même pas. Quand j'étais en âge de draguer, Facebook n'existait pas, donc... C'était le Minitel, lui, tu vois, 36. C'était 36, 15, je sais plus. C'était, on était à l'époque du Minitel, c'est ça. Et bien que l'album voit le jour, puis qu'il décolle. Ça, c'est ce qu'on peut nous souhaiter de mieux. Voilà. On y travaille en tout cas, on a tout un planning là, de concerts prévus, rempli au moins sur une bonne année. Alors, après 30 concerts. Là, cette année, c'était... voilà, c'était... Jusque-là, le groupe existe depuis novembre 2011, premier concert en mars 2012, donc c'est vraiment tout récent, et puis on a toujours été très vite et on a été très ascendant, dans le sens où on est capable aujourd'hui de proposer un set de 2h30 sans interruption, avec plus d'une vingtaine de compos qui viennent de nous en l'occurrence, voilà, qu'on a bossé, on a un EP 4 titres, voilà, on s'est vraiment démerdé pour tout payer, on s'est plutôt bien débrouillé pour le moment, donc je pense que 2015 ce sera soit une nouvelle année d'ascension, et dans ce cas-là on peut peut-être espérer un avenir fabuleux pour le groupe. 2014 c'était pas là? Ouais, 2014. Oui, 2014, oui, mais moi tu sais, je suis déjà en 2014. Mais 2014, ça va être justement cette... soit ça va être une année d'ascension, soit... voilà. Le temps de passer en studio pour le... Ouais, oui. Ou alors peut-être qu'on va stagner, on sait pas. Peut-être que finalement on continuera de jouer dans les bars, les cafons, ce qui est très bien aussi. De toute façon, on va garder l'agnac, comme on a l'habitude de faire. Voilà, exactement. En tout cas, on perd pas l'agnac. Le rock, c'est l'agnac aussi. Salut. Merci. Les Zeppelin sont arrivés en dragster, ils ont volé. On s'est rencontrés dans une manif. Quelle manif? Manif, la réforme des retraites. Ça veut dire que ça va durer. Là t'es parti jusqu'à 65 ans. Ah ouais, au moins, là, minimum. C'est un signe. C'est pour ça qu'il rétablisse à 60 ans, tu vois. Mais tu travaillais même pas, qu'est-ce que t'étais foutu à cette manif?